Aujourd'hui, le documentaire nous parle d'une petite fille de 9 ans, Nuseiba Abdoulaye, atteinte de la trisomie 21. Cette maladie, aussi appelée syndrome du Down ou trisomie G, est une anomalie chromosomique causée par la présence d'un chromosome 21 supplémentaire qui entraîne un déficit intellectuel et des anomalies physiques selon les spécialistes de la santé. La petite Nuseiba en est malheureusement victime avec des troubles de langage qui constituent un blocage dans son quotidien. Sa grand-mère de la soixantaine se bat pour la faire parler pour une meilleure inclusion sociale. Suivez le documentaire signé Nefissa Adam Sefo et Samira Rouafi. C'est comme cela que se présentent les discussions entre Marianne André, 75 ans, et sa petite fille, Nuseiba, 9 ans, atteinte de la trisomie 21. On peut entendre dans la voix de Nuseiba qu'elle émet le désir de prendre une douche selon les explications de sa grand-mère. Elle revient d'une promenade avec ses cousines. C'était matin ensoleillé à Niamey et la terrasse de la maison de Marianne, située en plein cœur de la ville, est baignée de lumière promettant une journée lumineuse. Elle nous accueille chaleureusement. Ses yeux pétillants trahissant une vie riche en histoire, celle de la petite Nuseiba, trisomique qu'elle élève depuis le décès de sa mère en 2018. C'est après une consultation pédiatrique que cette grand-mère découvre la maladie de la petite. C'est moi-même qui l'ai amenée en consultation. Le médecin me l'a dit, elle est une enfant trisomique. Moi, j'ai fait comprendre au médecin que c'est une affaire de Dieu et que nul ne peut aller à l'encontre. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai foi en Dieu. C'est un choc certes pour cette grand-mère d'apprendre cette nouvelle, mais malgré son âge avancé, elle débordait d'une énergie presque contagieuse pour prendre soin de la petite Nuseiba. Entre les séances de kinésithérapie pour ses pieds trapus ou encore des traitements pour les nerfs. Ainsi, à première vue, l'on ne saura que c'est une enfant trisomique. Il faut juste qu'elle parle pour le confirmer. Deux fois, elle parle, mais on comprend un peu ce qu'elle dit. Par exemple, si elle veut de l'eau, elle va prendre même l'eau, elle dit roi. Quand elle veut à manger, elle fait le signe de la main. Manger là. Oh. Quand elle veut aller aux toilettes, elle va elle-même. On mange ensemble avec moi-même. On mange ensemble. Les gens, ils cachent ces enfants-là. Alors que ces enfants-là, c'est un don de Dieu. Marianne, qui doit profiter en temps normal de sa retraite, ne ménage aucun effort pour que sa petite fille soit acceptée comme tout autre enfant par la société et par-dessus tout, qu'elle ait accès à une scolarité appropriée. Cependant, le manque d'établissement adéquat et le trouble de langage de l'enfant constituent un blocage. Depuis le jardin là, qu'elle a fait 2 ans, je l'ai amenée au Pélican. Ça coûte très cher, voilà. Les 6 mois ou les combien ça, elle est dans les 300 000 que la tante a payé. Il n'y a pas d'amélioration, voilà. Je l'ai mise à l'école coranique pour qu'elle puisse au moins parler avec les enfants. Nous, notre souhait, c'est pour vraiment que ces enfants-là aient un avenir, qu'on puisse leur faire une école où il y aura uniquement que les trisomies, les enfants trisomiques, parce qu'il y en a beaucoup à Niamey. À défaut d'une école spécialisée pour enfants trisomiques accessible, Nuseiba est inscrite à des séances hebdomadaires d'apprentissage de 2 heures, destinées exclusivement aux enfants atteints de la trisomie 21 dans une école de la place. Une initiative de l'association nigérienne Vivre avec la trisomie 21. Dans une salle de classe lumineuse et accueillante, le doux murmure de l'éveil résonne. Les murs ornés de couleurs vives et de dessins joyeux créés par les enfants eux-mêmes. Maman Ado est un éducateur spécialisé, un homme d'une 40aine d'années avec un sourire chaleureux. Il se tient devant la porte, prêt à accueillir ses élèves dans une salle où des jeux et des activités sont déjà préparés par ses assistants. Chaque enfant, quand elle vient,
Donc, dès que j'étais rentré, la première des choses, il y en a qui sont venus vers moi directement, mais il y en a que je suis parti vers eux. La première des choses, c'est de donner, la chaleur humaine. En fait, c'est pour gagner la confiance de l'enfant. Vous voyez, même les autres collègues, quand elles sont venues, donc tous, donc les enfants étaient venus les embrasser. Et s'ils ne l'ont pas fait, nous aussi on le fait. Ça, c'est juste mettre l'enfant en confiance et le sécuriser. Sur la terrasse de la salle de classe, sous les regards de la grand-mère et d'autres parents, Nusseïba, entouré d'autres enfants de son âge, certains avec un sourire éclatant et d'autres un peu timides, sont encouragés par l'éducateur avec des gestes amicaux pour leur permettre de développer leur corde vocale. L'exercice consiste aujourd'hui à souffler des morceaux de papier pliés disposés sur une assiette pour les faire sortir avec son souffle. La forme de cet exercice, c'est que l'enfant puisse souffler. Donc il fait sortir de l'air. D'accord? Donc cet air qu'il fait sortir, on passe à la flûte. La flûte pour former des sons. Ou alors l'harmonica. Là aussi, l'enfant, il peut jouer des airs de chansons choix. Bah. Bah. Madame Rekia Mega, l'une des enseignantes des enfants, témoigne du progrès de Nusseïba, qui dans le temps était agressif et instable. Auparavant, elle ne touche à rien. Je lui donne, elle prend, elle jette ça, elle ne veut pas. Mais maintenant, elle ne s'assoit pas. Mais maintenant, Masha'Allah, maintenant, elle comprend tout ce qu'on lui dit, elle comprend. C'est juste le langage. Et le langage, ça va sortir. Parce que même maintenant, elle peut... Parfois, elle dit tanti. Parfois, elle dit tonton. Ça arrive et encore ça coupe. Ça va arriver, Inch'Allah. De retour à la maison, la petite s'attelle joyeusement à jouer à la dinette. Un gâteau qu'elle préparait vient d'être prêt. Assise par terre, entourée de sa dinette en plastique, elle prépare un festin pour ses poupées, leur donnant vie avec des histoires imaginatives et des dialogues amusants qu'elle seule comprend. La grand-mère, Madame Marianne André, se réjouit de l'évolution de Nusseïba. Maintenant, dès qu'elle voit un enfant, elle veut lui faire un câlin. Mais avant, Nusseïba ne restait pas. Elle sortait, elle frappait les enfants. Elle me mordait même. Quand tu la coinces, elle va te frapper. Et deux fois même, on ne la coince pas. Il suffit qu'elle prenne l'enfant de côté, elle le frappe. Aujourd'hui, quel est son passe-temps préféré, Nusseïba? Regarder la télé, faire son hina là. Elle cuisine avec le sable et deux fois, elle va prendre les branches d'arbres, les feuilles d'arbres plutôt. Elle les pile. Elle veut qu'on lui donne un crayon, un papier pour qu'elle puisse faire son gribouillage même à la maison. Ou bien quand elle fait gribouillage là-bas, elle vient avec ça à la maison, elle montre à ses cousines. Bien qu'elle ait progressivement évolué, la barrière de langage casse tout espoir de Marianne quant à l'avenir de Nusseïba. La grand-mère reste toujours sceptique par rapport à son inclusion sociale. Apa?